Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction la Gironde et plus particulièrement l'hippodrome de La Teste Bassin d'Arcachon ce dimanche 21 juillet à l'occasion du prix Le Journal Le Vénard. Une épreuve pour chevaux de 4 ans et plus sur les 2000 mètres, une épreuve pas si facile que ça à décrypter. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, un petit peu de promo, ça fait pas de mal. Alors n'oubliez pas qu'actuellement pour toute ouverture de compte sur Genibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes et mon super top 5 pour la réunion principale. N'hésitez pas également à vous balader sur les réseaux sociaux pour y retrouver les pronos de notre consultant de luxe Flo Gautreau. Sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le numéro 8, Belance, suivi du 9, Pont Mirabeau, le numéro 6, César Palace, le 7, Albarc, le numéro 4, Almanzora, et enfin le numéro 11, Filippo, ça ne s'invente pas. Allez, on passe à l'analyse avec ma base, ma pépite, le numéro 8, Belance, qui est un véritable modèle de régularité depuis ses débuts, avec déjà pas moins de 2 succès, 3 deuxièmes places, 2 troisième places et 3 quatrièmes places en 12 tentatives. Cette protégée de Damien de Vatrigan reste sur une probante quatrième place à ce niveau sur cette piste. Elle s'est déjà illustrée sur la distance du jour. Je pense qu'elle ne devrait pas sortir des 5 premiers. Je la vois même tout simplement s'imposer. Mon coup de cœur, le Pont Mirabeau, attention, déjà titulaire de plusieurs bonnes sorties à ce niveau, avec un succès à Longchamp et des accessites à Deauville et Longchamp. Ce potionnaire de Didier Guillemin vient de prouver sa forme Renon avec le succès au niveau inférieur à Langon. Il est compétitif à cette valeur, il fait bien la distance, supplémenté pour l'occasion, je pense qu'il mérite un certain crédit. Mon bruit d'écurie, ce sera le numéro 6, César Palace, que j'ai pris en note lors de sa dernière tentative où il a fini vite pour se trouver une troisième place à ce niveau et sur cette piste, mais c'était sur 1800 mètres. Les 200 mètres supplémentaires du jour devraient être un atout dans son jeu. Sur sa lancée, une confirmation de sa part est attendue, surtout que Ramon Avial Lopez est vraiment très confiant. Mon repéré, ce sera le numéro 7, Albarc. Plutôt régulier sur l'ensemble de sa carrière, il n'a pas été ridicule dernièrement à ce niveau sur cette piste. Se protéger de Sandrine Gavilan excelle sur ce type de distance. Il est vraiment bien placé en valeur. Avec le bon parcours, je pense qu'il est tout à fait capable de monter sur le podium. Mon coup de poker, ce sera le numéro 4, Almanzora, qui n'a plus été revu en compétition depuis un échec à ce niveau fin février sur l'hippodrome de Marseille-Borelli et qui effectue donc sa rentrée. Mais attention, cette élève de Jean-Claude Rouget possède quelques moyens. D'abord, elle retrouve un parcours sur lequel elle s'est déjà imposée. Elle s'est également déjà illustrée à ce niveau avec une deuxième place enregistrée l'hiver dernier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Même sans être encore à 100% de son potentiel, je pense que, à mon sens, elle est tout à fait capable de venir brouiller les cartes. Ma petite trouvaille, on en parlait en début d'émission, le 11, Filippo, victorieux lors de ses débuts à Madrid. Cet Espagnol d'origine s'est vite adapté au tracé français, s'imposant notamment à Dax et se plaçant à Bordeaux ou encore Angers dans cette même catégorie. Cet élève de Thiago Martins Novales aurait peut-être préféré évoluer sur un petit peu plus long, mais je me dis qu'avec le bon parcours, une place reste envisageable. Allez, côté impasse. Je vais d'abord écarter le numéro 13, African Grey, qui ne sera pas sur sa distance et surtout, il n'aura pas son terrain de prédilection. Je vais également laisser aux écuries le numéro 16, Viator, qui aurait été plus à sa place, je pense, en deuxième épreuve. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Alors, bon jeu à tous et à demain pour un nouveau super top 5 direction l'hippodrome de Compiègne.